Et coucou chérie, du coup ce sera du Dungeon of the Endless pour aujourd'hui, un petit jeu de survie, RPG et Tower Defense, un peu culé, c'est toute la série des Endless qui sont assez doués pour tout ce qui est jeu de gestion, multijoueur, et dans des univers qui se passent sur le... enfin dans des histoires et scénarios qui se passent sur le même univers, mais à différentes périodes de temps données ou planètes. Donc il y a eu Endless Legend qui était un Civilization-like médiéval fantastique, Endless Space qui était un 4X aussi, mais cette fois dans l'espace et bien futuriste. Et là du coup on a Dungeon of the Endless. Donc on va lancer une partie tout de suite. C'est assez tranquille et assez simple, avec un style graphisme, enfin un style de graphisme en pixel art très simple et très efficace. Le jeu en soi fait moins de 2 gigas, je pense. Et voilà, du coup, le début. Alors, faut pas s'y méprendre, le facile, c'est le mode très difficile. Et le mode trop facile, c'est le mode t'as des chances de survivre à ta première partie. Voilà, donc je crois que oui, on a des persos de Team Fortress 2 qui ont été rajoutés en petits clins d'œil et petits bonus, et ceux-là qui sortent d'un DLC. Ensuite, on a quelques références avec par exemple le bon docteur qu'on connaît très bien. On a Terminator qui traîne par ici. Ensuite, il va y avoir bien d'autres références. Ils adorent remplacer à droite à gauche que je n'ai pas. Et donc ensuite, on va se retrouver à devoir survivre et s'échapper d'un vaisseau, sachant qu'on sort à la base d'un vaisseau prison. Nous jouons des prisonniers ou des gardiens ou des agents de maintenance, on va dire, ou des mercenaires pour les 4 derniers. Voilà, donc le vaisseau infirmerie qui lui va jouer beaucoup plus sur la défense. En revanche, il y a très peu d'armement. Et pas de régénération de PV. Le vaisseau armurerie qui est blindé en armes, sauf que on a aucune ressource au départ en dehors de la nourriture qui sert à soigner et à monter les persos de niveau. Voilà, donc on va juste lancer une partie toute simple pour le début. Et on fera d'autres parties après. Et en trop facile, histoire de pas faire un fail d'emblée. Un des persos que je prends à chaque fois, c'est Max O'Kane, qui a tendance à produire des ressources de science et obtenir des ressources de brume. Par contre, c'est un petit fragile, vois-le comme un fufu fragile. Et ensuite, on va essayer de prendre quelqu'un qui soit un minimum doué pour le combat. Allez, on va prendre le Terminator, qui est très bien. Aka le boucher. Et c'est parti. Donc notre vaisseau qui chute jusqu'à la surface de la Terre. Et qui laisse entrer un peu toutes les saloperies qui se trouvent dedans. Voilà, donc ça c'est notre noyau. euh, qui contient, on va dire, les ressources de brume. Et si jamais, au fur et à mesure d'ouvrir des portes, ça va nous ouvrir des nouvelles salles. Donc la première, il y a très peu de risque qu'il y ait des unités dedans. Qui peuvent des fois laisser apparaître des ennemis. On peut alimenter les salles afin qu'elles soient sûres et qu'on puisse y construire surtout. Donc, au niveau des constructions, on a un module majeur et plusieurs modules mineurs. Les majeurs sont principalement des ressources ou des effets de zone. Donc là, en l'occurrence, l'industrie, ça va construire tous les modules. On va essayer d'en recruter au max. Et on part pour la salle suivante. Alors, ici, on va avoir un module de recherche. Enfin, un cristal de recherche. Donc, on va avoir toute notre petite recherche. Et c'est là où on dépense la ressource de science, qui ne sert à peu près qu'à ça. Et à rendre de l'énergie aux héros. C'est-à-dire réinitialiser les cooldowns de tous ses skills. En soi, pour l'instant, il n'y a que lui qui a un skill actif de tueur psychopathe. Les gens polis parlent de rage berserker. Bon, en l'occurrence, le module laser 2, c'est un module une petite tourelle de défense, pas terrible, nous intéresse pas. Et le lacrymo n'est pas un stade suffisant. Là, l'idée, c'est d'économiser assez de ressources pour débloquer de nouveaux générateurs d'industrie, ou de science, ou de nourriture. A savoir qu'il n'y a pas de générateur de brume, mais on en trouve en ouvrant des nouvelles salles,
ou parfois certains events aléatoires vont permettre d'en récupérer. Bon, on va continuer de ce côté-là. Voilà, d'où la rencontre avec les petits bestiaux. Et on va lancer un générateur de science. Alors à la fin de chaque vague, on va dire, dès que tous les ennemis sur la map sont morts en mode normal, on se retrouve soigné automatiquement. On va appeler ça la magie de la science, et c'est très bien comme ça. Sachant que là, ils ont été éliminés assez vite, le mode soi-disant facile. Je pense que j'aurais dû jongler avec mes héros, le faire passer d'une salle à une autre, histoire d'éviter la perte de PV massive. Donc pour l'instant, bon, le niveau 1, il y a vraiment très peu de risques. Ces bestioles attaquent les héros automatiquement, et le petit cristal, lui, va se ruer sur le nôtre. Donc les héros attaquent plus ou moins les créatures qui ciblent les héros en premier. Ensuite, on va avoir tout un tas de tourelles qui vont attaquer des cibles prioritaires diverses et variées. Donc ceux-là, par exemple, vont attaquer les mêmes que les héros, ce qui n'est pas forcément des plus intéressants. A savoir que à chaque construction d'un générateur, le prix va augmenter. Donc au début, ils étaient à 20, puis construit le premier, donc le second était à 25, là le troisième est à 30. Donc à partir d'un certain moment, spammer les générateurs n'est plus rentable. C'est en mettre un qui coûtera 50 et qui va rapporter pendant 3 tours, sachant que là pour l'instant il rapporte 3 d'industrie par tour, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là on va lancer un autre générateur d'industrie, et on va envoyer max, je crois qu'on a assez pour un générateur, enfin une science appliquée. Ah merde, bon. Normalement, là du coup au prochain tour, voilà, chaque ouverture de porte c'est l'équivalent d'un tour qui passe. Voilà, pour l'instant ça se passe, sachant que plus tard, là toutes mes salles sont alimentées, plus tard l'idée, puisque dans des salles non alimentées des créatures apparaissent, c'est de la désalimenter, de blinder la suivante de tourelles et de héros, pour ensuite pouvoir farmer cette poussière de brume, qui est quand même la ressource la plus rare, surtout en fin de jeu. Parce que là pour l'instant je peux me balader un peu comme bon me semble, sans risque particulier, mais là par exemple celle-là de salle, j'ai pas de quoi l'alimenter. Donc du coup il y a des chances que au prochain tour, je me retrouve avec des unités qui spawnent ici. Donc dans le doute on va construire deux petites tourelles. Ah oui, la nourriture. Donc nourriture sert à se soigner et à monter de niveau pour les personnages. En l'occurrence, on va monter pour l'instant le boucher qui a une capacité après qui permet de récupérer un peu de nourriture en tuant ses ennemis. Visiblement le boucher mange du monstre sans hésiter. On va pas les appeler cannibales tout de suite. Alors, gâchette facile. Oui, au niveau des types d'armes, donc on a plusieurs types d'armes. Donc il y a revolver, lance, épée et fusil mitrailleur. Et Max par exemple a le droit à un slot de chaque. Et Gork pareil, sauf que lui il a un fusil mitrailleur et peut pas équiper d'autres armes. Pour l'instant on va équiper la gâchette facile. Et on va continuer par là. L'idée c'est que les créatures arrivent d'une même ligne, histoire de ne pas se retrouver avec trop de monde d'un coup. C'est-à-dire que ceux-là vont arriver ici, du coup ceux d'après vont prendre deux salles pour faire le trajet, ce qui laissera le temps à Gork de faire un peu le ménage quand même là-dedans. D'ailleurs on peut le faire monter de niveau. Voilà. Soleil vert. Donc plus 0,3 de nourriture par créature tuée. Donc ensuite l'idée c'est de le balancer dans une salle, le suréquiper, avoir plein de trucs pour le booster dans cette salle même, et le laisser tuer. Parce que Gork tue très bien. Ah, là ça se passe très bien. Pour l'instant il y a très peu de monde. Je lancerai peut-être plus tard une partie en difficile, en espérant survivre. Sachant que là, le but en soi, ça serait peut-être bien que j'en parle, c'est de trouver dans une des salles l'ascenseur qui permettra de monter au niveau suivant. Jusqu'à monter au niveau 12 et atteindre la surface. Ce qui en soi paraît relativement simple, mais au bout d'un moment, lorsqu'on a plus d'énergie, pas trop de ressources et une centaine de bestioles sur la tronche, ah bah voilà. Du coup la sortie en soi. Donc là l'idée en début, bon on pourrait s'y précipiter, mais l'idée ça va surtout être de fouiller partout, histoire de maximiser les ressources et surtout les recherches.
Rechercher des générateurs de ressources pour optimiser les ressources, etc. etc. Capitalisme dans ta gueule. Par contre là, 1, 2, 3, 4 salles sans alimentation. Dans le doute, on va refaire 2 modules laser, ça coûte rien. Alors on a droit à quoi ici? Le magasin. Si un marchand est découvert, il sera téléporté sur ce module. Manipuler ce module donne de la brume. Alors certains personnages peuvent manipuler des modules, c'est-à-dire selon leur intelligence, enfin leur astuce dans le jeu, augmenter la production de celui-ci. Donc manipuler pour avoir un minimum de brume à chaque tour peut être sympa. Mais dans l'immédiat, c'est pas du tout rentable, on n'a pas les moyens. Le pote mécanique manipule et rajoute un d'astuce sur le module majeur. Balance des blagues, prépare le repas, cire les chaussures, manipule les modules. Alors lui, il sera très important en fin de partie, parce que par exemple ces petites salles avec juste un module, on va spammer de modules de potes mécaniques, histoire de rentabiliser un petit peu. Sachant que là, sur les cartes du début, on va avoir quoi, une vingtaine de salles. Sur les cartes de la fin, on peut facilement monter à 50, donc ça se rentabilise relativement vite. Le Holo Héros absorbe 150 PV de dégâts avant désactivation. Crée une projection d'un héros. Cette projection d'un héros, embrouille et fait enrager les créatures et les collecteurs d'impôts. Donc ça va servir plus ou moins de taunt et de cible privilégiée pour les créatures. C'est pas très rentable pour l'instant. Et la mitrailleuse. Bon DPS, tir rapide, mais par contre surchauffe assez vite et a besoin de refroidissement. Alors, pour l'instant, sachant que on peut réinitialiser les 4 pour un coup en science, mais dans l'immédiat c'est pas rentable, sachant qu'en plus il nous reste au moins 3 portes, sachant que ça prend 3 tours pour ça. On va espérer qu'il y en ait une quatrième, comme ça on pourra relancer une autre recherche derrière, en plus celle qui coûte le moins cher. Sachant que toute recherche lancée, si on ouvre la dernière porte de l'étage, cette recherche là sera automatiquement complétée. Donc ça reste un petit truc à garder en tête pour optimiser. Bon, rien à signaler, ça me va. Ah, bestiole à signaler. Alors l'idée c'est de ne pas le laisser tout seul dans le noir. Ah oui, et quand on est dans une salle avec des créatures, on est ralenti. On va dire que c'est la pression sociale. Voilà, donc là j'ai un de ressources, je peux ouvrir celle-là sans problème et l'alimenter immédiatement. Savoir que des créatures ne apparaîtront pas dans une salle avec un héros non plus. Donc on peut avoir jusqu'à 4 héros. Si on en met un dans une salle désalimentée qui traîne ici, mettons ici et j'ai plus de quoi alimenter, je mets un héros ici et je vais ouvrir avec l'autre. Ça permet, on va dire, d'éviter les gros accidents, sachant qu'un héros mort reste mort. Ah, bon, c'était la dernière porte. Tenue de prisonnier. Alors on augmente la défense, on va le donner à Max qui est un petit peu fragile. Et là l'idée c'est de l'amener jusque là, donc il faut aller récupérer le cristal avec un héros qui ralentit considérablement ce héros. Et de l'amener jusqu'au bout. Donc là on a des ressources absolument pitoyables en termes de brume. On va spammer un petit peu les modules. C'est pas grave, ça coûte vraiment rien. On mettra Gork ici, je pense. Et voilà, je pense que ça fera l'affaire. Alors Gork a une vitesse de 18, donc c'est un escargot. Enfin, vous voyez ça comme voit ça plutôt comme un gros scarabée. Et Max a une vitesse de 34, donc c'est lui qui va charger de porter le cristal. Sachant que, à porter le cristal, une fois que il est retiré du module, enfin de la base on va dire, on se retrouve avec des ennemis qui spawnent un peu partout, là où il n'y a pas d'alimentation. Sachant que le cristal, quand il est attaqué ici, on perd des ressources. Quand il est attaqué sur le héros, on conserve ses ressources. C'est déjà ça. Pour l'instant, ça a l'air d'aller.
Alors, il faut savoir que si par exemple je retire Gork, le porteur du cristal peut se casser tout seul. Par contre, c'est condamner à mort l'autre héros. En cas d'urgence, ça peut être utile, mais sacrifier un héros dans lequel on a investi, c'est très frustrant. Allez, on va s'en aller avant d'attirer encore plus les ennemis. Petite affiche des scores, petite scène dans l'ascenseur. Et étage suivant. Voilà, donc, ce sera tout pour cette première vidéo, histoire de voir le rendu. J'ai toujours autant de mal à maîtriser OBS Studio, tout comme à entendre ma voix en replay. Et à bien doser aussi la puissance de l'ordinateur. Donc, on va faire ça, peut-être étage par étage pour le premier run, et on verra ce que ça donnera. Du coup, je te dis à bientôt chérie. Gros bisous à toi, je t'aime.